Bon, donc je suis Dominique Pradalier, présidente de la Fédération internationale des journalistes. Nous sommes réunis ici au plus près de la libération de Julian Assange que nous avons pu fêter, admirer, mais nous sommes là spécifiquement pour le remercier et lui rendre hommage. Lui rendre hommage et dire le combat n'est pas terminé. Il a gagné sa libération. Il l'a gagné par 15 ans d'horreur, dont 50 tortures mentales. Il a gagné sa libération. Maintenant, on est là pour rendre hommage à qui? Au génial créateur de Wikileaks, qui a permis non seulement que les journalistes, les lanceurs d'alerte, les citoyens puissent communiquer sans être espionnés. On sait ce que ça veut dire en 2024 d'être espionné. Nous sommes là pour rendre hommage à qui? Aux journalistes surtout. Voilà sa carte de journaliste. C'est la carte de son syndicat australien et la carte de la Fédération internationale des journalistes. Pourquoi il est journaliste? Parce que, contrairement à tout ce qui a pu être dit de mensonger, tout ce qui a été révélé par Wikileaks a été avant publication, vérifié soigneusement, et il n'y a eu absolument aucune retombée négative en 15 ans. Et ça a été reconnu par la magistrate qui a siégé au tribunal qui l'a libéré. Aucune mort, heureusement, n'est intervenue, aucune réaction négative et surtout aucun démenti. Aucun démenti sur toutes ces révélations. Des révélations qui ont été reprises par les médias du monde entier et qui lui rendent très mauvais service en ne l'ayant pas soutenu suffisamment. Maintenant, nous étions avec presque tous les citoyens du monde, nous, syndicats de journalistes, nous, fédérations internationales, nous, associations et comités de défense de Julian Assange dans tous les pays du monde. Et nous avons pesé jusqu'au bout, puisque le 18 juin dernier, j'étais encore devant Belmarsh, un lieu interdit bien sûr, on a fait très vite, et il savait que nous étions là. Il savait que nous étions là pour le défendre. Donc, grand hommage à lui, et lui a eu le mérite de nous révéler et de nous rappeler qu'il existe cette loi américaine de 1917 sur l'espionnage, encore une fois l'espionnage comme par hasard, cette loi qui permet aux États-Unis d'Amérique, semble-t-il, envers et contre tout droit légal international, de saisir qui lui plaît. Car si les médias du monde entier ont relayé toutes les informations de Julian Assange et l'ont mis au pinacle en ces années de révélation, il est bien évident qu'il n'y a aucun droit légal à l'avoir saisi. Aucun. On est là donc pour lui rendre hommage au fait qu'il a révélé l'existence de cette loi très pernicieuse et qu'il en a souffert, et surtout obtenir de lui, pour lui, la réhabilitation de toutes ces années, et en font partie de ces réhabilitateurs l'Hôtel de Ville de Paris, que je tiens à remercier pour le vote du 23 juin dernier, qui était un vœu pour sa reconnaissance comme citoyen d'honneur. Maintenant, je pense que la mairie s'honorerait, et ça m'étonnerait qu'elle ne le fasse pas, en l'invitant officiellement à être reçu ici à Paris pour le remercier. Merci à vous. Au nom de la Ligue des droits de l'homme et de la Fédération internationale pour les droits humains, je suis là aussi pour dire notre reconnaissance au travail de Julian Assange. Il a payé très cher son travail. Et voilà, on ne peut pas oublier ces pratiquement 15 années de torture morale. Il n'a pas toujours été en prison, mais il y a quand même eu une forme de torture morale. Tout ça pour avoir révélé la vérité, notamment sur les exactions de l'armée américaine en Irak. Donc on est là pour se réjouir du fait qu'il soit sorti de prison, qu'il soit avec sa famille dans son pays natal. Mais toutefois, je mets un petit bémol à cette libération.
je trouve absolument déplorable qu'il ait dû plaider coupable pour pouvoir sortir de prison. Parce que ça maintient une pression sur les journalistes et les lanceurs d'alerte qui veulent révéler des vérités que certains gouvernements ne veulent pas entendre. Donc oui, nous nous réjouissons de la libération de Julian Assange. Moi, je veux aussi avoir une pensée pour Edward Snowden en ce moment, que Julian Assange avait aidé à quitter Hong Kong quand il a fait ses révélations. Malheureusement, Snowden a été bloqué en Russie et s'il n'est pas en prison, je pense qu'il est quand même très malheureux de ne pas pouvoir rentrer aux États-Unis libre. Il peut rentrer aux États-Unis, mais pour avoir un procès comme celui qui attendait Julian Assange s'il avait été extradé. Donc voilà, réjouissons-nous, mais quand même, soyons prudents et soyons toujours combatifs pour la liberté d'expression et la liberté d'informer. Merci. Merci. Je vais passer la parole à Agnès Briançon, première co-secrétaire générale du Syndicat national des journalistes. Quelle joie de se retrouver toutes et tous aujourd'hui pour fêter la libération de Julian Assange, adhérent d'honneur du Syndicat national des journalistes. Julian Assange est un défenseur acharné de la transparence. Son travail a permis de révéler des scandales, des abus de pouvoir et des violations des droits de l'homme à travers le monde. Des médias du monde entier ont utilisé ces informations et travaillé avec Julian Assange. Pendant son emprisonnement, des journalistes du monde entier, notamment en France, se sont mobilisés pour exiger sa libération. Le SNJ que je représente aujourd'hui a participé à ces nombreuses actions et manifestations. À travers lui, nous nous rappelons que nous devons protéger ceux qui risquent leur vie pour nous informer et nous devons continuer à lutter pour un monde où la vérité prévaut sur la censure et la répression. En célébrant la libération de Julian Assange, nous célébrons également la force de la solidarité entre les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme et tous ceux qui croient en la justice et en la liberté. Merci beaucoup Agnès. Alors effectivement c'est un long combat qui a été mené aussi par les syndicats de journalistes, en particulier le SNJ et le SNJ-CGT que je représente ici aujourd'hui, toujours avec l'appui de notre fédération internationale. Dominique Pradalier a commencé, il l'a dit tout à l'heure. Donc effectivement c'est une grande victoire, même si c'est une victoire au goût amer. Le fait qu'il ait dû plaider coupable, alors c'est sûr, il évite l'extradition, il évite les 175 ans de prison qui lui étaient promis aux États-Unis, c'est-à-dire une mort lente. Donc on se félicite de ça. Et c'est ce qu'a dit Stella, son épouse. Il a vraiment besoin maintenant de se reconstruire. Je crois que les 5 dernières années au pénitencier de Belmarsh ont été terribles, que Julian Assange est dans un état très compliqué. Et comme l'a dit son épouse, je crois qu'il a besoin de calme, de sérénité et de retrouver la nature. Voilà. Parce que d'être enfermé comme il l'a été... voilà. Et pour nous, c'est un goût amer parce que le plaider coupable n'est pas acceptable. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre, comme on l'a fait pendant toutes ces années. On a peu de victoires, mais on en a des victoires. On en a eu aussi une dimanche, il faut se féliciter, que l'extrême droite ne soit pas au pouvoir en France, parce que je pense que pour notre combat pour la liberté d'informer, ça aurait été catastrophique. Donc félicitons-nous, mais continuons le combat. Effectivement, le fait que la mairie puisse et la maire de Paris puisse recevoir Julian Assange comme l'a proposé Dominique Pradalier, ce serait une excellente chose quand il aura les moyens de pouvoir venir en France. Et je voudrais pour terminer avoir aussi une pensée pour un autre journaliste qui est en prison depuis des décennies, qui s'appelle Mumia Abu-Jamal, qui est aux États-Unis, emprisonné et dont nous n'arrivons toujours pas à obtenir la libération. Nous avons obtenu qu'il ne soit pas tué par la peine de mort en pratique aux États-Unis, mais il est toujours en prison et sa santé est plus que fragile. Donc aussi, luttons pour la libération de Mumia Abu-Jamal. Merci à tous. Bonjour. Je m'excuse parce que nous sommes en plein Conseil de Paris et c'est un peu difficile pour nous de vous rejoindre. Et j'excuse mon collègue Jean-Luc Romero. Moi, je fais un aller-retour parce que je tenais absolument à remercier Julian Assange et bien sûr tous ceux qui se sont battus, toutes celles qui se sont battues pour sa libération, car l'action de Julian Assange a été une action déterminante. Comme tu l'as rappelé, ça a été une action déterminante pour savoir ce qu'il en était justement des complicités
des États-Unis dans les crimes de guerre qui ont été commis notamment en Irak, mais pas seulement. C'est une action importante parce que ça montre que les journalistes peuvent avoir une action déterminante. Et il est vrai que nous nous sommes réjouis, nous nous réjouissons encore de ce que dimanche l'extrême droite ne soit pas passée en France. Mais je tiens à dire que ce qui fait la force de l'extrême droite en France et partout dans le monde, c'est justement la désinformation. C'est le fait qu'ils utilisent les réseaux sociaux pour nous abreuver de fake news, comme on les appelle, et qui viennent alimenter les torrents que relaient les complotistes en tout genre. Nous savons que cette arme est utilisée par les dictateurs qui veulent remettre en cause nos démocraties à travers notamment la liberté de la presse et la liberté d'informer. Donc nous savons que c'est une arme extrêmement puissante qui alimente les haines, qui alimente le racisme, qui alimente l'islamophobie, le sexisme, les LGBT-phobies, l'antisémitisme, tout ce qui détruit nos sociétés, parce que ce qu'ils veulent, ce sont justement détruire notre société et les valeurs que nous portons. Alors derrière, Julien Assange, merci, un immense merci à lui. Merci, même si, et je suis d'accord qu'il est regrettable qu'il ait dû plaider coupable, parce qu'il n'est coupable de rien. Il est juste, si on peut le dire comme ça, coupable d'avoir voulu nous informer, d'avoir voulu montrer que les journalistes ont un rôle essentiel. Et je transmettrai votre demande pour qu'il soit reçu à la ville de Paris. Quoi qu'il en soit, nous continuerons à soutenir la liberté de la presse, nous continuerons à soutenir tous les journalistes qui sont emprisonnés et menacés. Et derrière tout cela, nous continuerons aussi à vous soutenir dans la demande de justice pour Julian Assange, parce que si aujourd'hui il n'est plus emprisonné, on lui doit une justice et nous ne devons pas l'oublier. Merci beaucoup à vous pour tout ce que vous avez fait. Bonjour, moi j'ai un simple blog sur Facebook, une simple page, et en fait c'est les chemins de Compostelle qui sont dédiés à Julian Assange, étant donné que pendant quelques années, dans sa petite prison de 6 mètres carrés, il a refait toutes les étapes d'un chemin de Compostelle. Il a refait donc toutes les étapes d'un chemin de Compostelle sur son mur qu'il a écrit. Et j'ai pensé, parce que c'était l'époque pour moi de prendre des vacances, que je pouvais faire quelque chose aussi, un geste, parce que pour moi, il m'a beaucoup donné. Donc j'ai créé une page qui s'appelle Compostelle, nos yeux pour Assange. Et le but, c'était à ces textes qu'il avait, de pouvoir mettre des images à des endroits précis le long de cette marche. Je suis revenu un petit peu sur cette idée qui est un peu ubuesque. C'est un peu comme Bouvard et Pécuchet qui font une bibliothèque universelle en commençant par la lettre A. C'était ubuesque parce que des images, il y en a des centaines de millions. Et ça, en fait, le sens profond des chemins perdent leur intensité. Donc je suis revenu à quelque chose de plus simple, parce que j'ai pratiqué ce chemin et je me suis aperçu qu'on y trouvait des choses que l'on commence à perdre dans cette société. Et donc je me suis dit que forcément Julian Assange s'était penché dessus. Et j'essaye de ramener des témoignages sur des actes de solidarité, sur des actes d'entraide, sur le don, sur la générosité, sur les efforts, sur la joie aussi que ça donne. Donc des émotions, c'est plutôt des émotions et des cours d'entretien et des exemples que je montre sur cette. Bonjour, moi je m'appelle Catherine Chalom, je suis donc journaliste bénévole pour la Fédération Nature et Progrès. Nature et Progrès est une fédération qui fête donc ses 60 ans, qui est à l'origine de l'agroécologie en France. Mais nous n'avons pas qu'une vision agricole des choses, mais nous avons également une vision sociale des choses. Nous avons une vision politique des choses, au sens premier du terme. Et
on m'a demandé d'écrire, c'était mon premier article, un article, c'était dans le cadre d'une revue sur les lanceurs d'alerte. Oui, on est loin à la fois de l'agriculture, mais on est également pour la vérité. Donc un article sur Julian Assange dans la revue qui était spécialement dédiée aux lanceurs d'alerte. J'avais déjà entendu parler de Julian Assange, mais j'ignorais à quel point il y avait eu un tel acharnement, je dirais, juridique de l'Angleterre, des États-Unis. Enfin, voilà, c'était absolument épouvantable ce qu'il a dû subir. Je pense qu'on peut se féliciter du fait qu'il soit encore en vie, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui ont payé de leur vie, comment dire, leur engagement, je dirais, pour la justice et pour l'information dans le monde. On peut se féliciter qu'il y ait des organisations, comme aujourd'hui notre organisation pour Julian, qu'il y ait des organisations également comme Reporters sans frontières qui fait un travail extraordinaire. On peut se dire aussi que le résultat de dimanche, c'est aussi parce qu'il y a des journalistes qui ont pris leur plume, bravé de temps en temps également des menaces qui étaient sur eux. Les menaces sur les journalistes sont permanentes. Il y a des journalistes qui sont tués tous les jours dans le monde. Il y a des avocats également qui sont menacés aujourd'hui. Nous sommes en démocratie, mais je veux dire, on sait que partout les démocraties sont fragiles. Comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, les fake news prospèrent. Et en fait, on est derrière le monde de l'argent partout. L'argent qui achète des médias, l'argent, voilà. Et donc, quand il y a des gens indépendants qui ont envie d'informer les citoyens, comme l'a fait Julian, il y a un acharnement pour les empêcher de défendre finalement la démocratie. Donc voilà, c'est ça que je voulais vraiment dire. Je voulais aussi remercier particulièrement aussi RSF, parce que je veux dire, vraiment, ils font un travail extraordinaire. Et puis, vous inviter, si vous en avez la possibilité, bien sûr, de soutenir Julian, parce que donc, ce qui a été dit, c'est que il va y avoir un travail de reconstruction personnelle après l'enfer qu'il a subi. Je me souviens quand on était place Saint-Michel, on avait fait un petit dessin de ce que représentait sa cellule, rester pendant des années dans une si petite surface, mais je veux dire, c'est incroyable. Quand je l'ai vu dans les films en train de pouvoir marcher, faire un sourire, d'embrasser sa femme, je me suis dit, mais c'est extraordinaire qu'il en soit encore capable aujourd'hui. Maintenant, je veux dire, le chemin est encore long avant qu'il puisse retrouver une vie normale, et j'espère qu'il pourra le retrouver. Donc si vous pouvez aider les organisations qui aident Julian, ça sera formidable. Et si vous avez aussi quelques sous pour aider tous les médias indépendants qui ont permis aussi de contrecarrer le fascisme qui était à nos portes et qui est encore à nos portes, parce que je veux dire, CNews et les autres sont toujours là. Merci. Bonjour. Alors, juste, je ne vais pas être très sympa avec France Info, j'avoue, pour vous dire que le lendemain de la... Parce que Wikileaks, en fait, c'est vraiment lutter contre la propagande et arriver à sortir de cette matrice, en fait, propagandiste des médias. Et au lendemain de la libération d'Assange, j'ai entendu à la radio que donc Assange n'était plus un journaliste, c'était un lanceur d'alerte, que le lanceur d'alerte, Julian Assange, avait purgé sa peine car il avait été condamné par les États-Unis pour avoir comploté pour prendre en gros des documents confidentiels. Voilà l'information de France Info. Faux. 30 secondes après, ils disent que le journaliste américain, je ne sais plus comment il s'appelle, est emprisonné à Moscou. Il est innocent car il a juste fait son travail de journaliste, mais le journalisme n'est pas un crime. Et il risque de prendre 20 ans de prison à Moscou. Ils ont juste oublié de dire que Assange risquait par le gouvernement américain d'avoir 175 ans de prison. Et honnêtement, j'avoue que cette façon de présenter les choses pollue nos esprits et, si vous voulez, de façon très insidieuse en fait, nous trompe sur la réalité. Et donc, comme l'ont dit les autres personnes, oui, il est libre. Par contre, il a dû plaider coupable. Et tout notre combat aujourd'hui, maintenant qu'il est libre, c'est la liberté de notre droit de savoir. Nous devons lutter pour notre droit de savoir. Nous devons lutter pour avoir des médias qui ne sont pas esclaves de la propagande d'État, parce qu'il s'agit de ça, ou des grands lobbies de milliardaires. Et donc je vais vous lire aussi quelques phrases
de Victor Dédalch, donc il n'a pu venir parce qu'il est à Londres. Il avait réservé à l'avance pour être au procès. Il n'a pas pu décommander son hôtel et son train, donc il est bloqué à Londres. Il a cette phrase pour expliquer vraiment Wikileaks, expliquer l'intérêt de Wikileaks. Il dit que l'anonymat est la meilleure protection des lanceurs d'alerte. Et c'est ce que permet Wikileaks. Voilà, je vois qu'il y a Monsieur Romero, donc qui est en Conseil de Paris. Je vais le laisser parler, puis je reprendrai. Venez, Monsieur Romero. Parce que je sais que vous êtes très occupé, c'est très gentil de venir. Et on se connaît pas. Mais... Merci. Non, mais je voulais. Bonjour. Vous faites un saut. Oui, je voulais quand même passer pour d'abord vous dire notre soulagement et notre joie que Julian Assange soit enfin libéré. On sait qu'il a été dans des conditions absolument terribles. Donc, on espère qu'il va reprendre sa santé, qu'il va continuer ce qu'il a entrepris, d'être à la fois un journaliste, on l'a oublié, parce qu'il faut le redire, c'est d'abord un journaliste. Hein, ce n'est pas seulement un lanceur d'alerte, et c'était très important qu'il soit un lanceur d'alerte, mais il faut rappeler ces deux qualités, comme vous venez de le dire à l'instant, on lui doit énormément. Voilà. Et donc, en tout cas, à Paris, on avait voté un vœu proposant éventuellement une citoyenneté d'honneur. Entre-temps, il a été libéré. On ne s'y attendait pas à ce moment-là, et tant mieux. En tout cas, je pense qu'il va venir à un moment à Paris. On sera évidemment très heureux de le recevoir et de l'honorer pour ce qu'il a apporté globalement aux démocraties. Et il faut le dire parce que la liberté d'informer, on sait à quel point elle est mise en cause aujourd'hui dans le monde, partout, qu'aujourd'hui il y a moins de démocratie que de démocratie. Et donc le rôle des donneurs d'alerte et le rôle bien sûr des journalistes, hein, parce que j'allie vraiment les deux, parce qu'on a trop souvent séparé quand on parlait de Julian Assange, les deux qualités qu'il avait sont évidemment importantes, et en tout cas nous c'est ce qu'on défend au Conseil de Paris. Et voilà, donc on est à vos côtés, merci de continuer ce qu'il a entrepris, que je pense il va continuer aussi lui-même. Et Paris se veut la ville des droits humains. On va avoir durant les Jeux Olympiques, qui est un moment important puisqu'on a tous les pays du monde qui viennent, et notamment les pays qui sont représentés par des gouvernements non démocratiques. Et on va avoir le 31 juillet une journée qui va être consacrée aux droits humains, où nous allons recevoir les journalistes du monde entier pour leur dire à quel point pour Paris, qui se veut la capitale des droits humains, c'est ici qu'a été signée la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'était il y a 75 ans en décembre dernier, lui dire à quel point Paris est attaché à la liberté de la presse, et puis évidemment à la protection de toutes celles et tous ceux qui alertent et qui nous ont permis d'avoir des informations qui étaient quand même cruciales, comme celle qu'a permis d'avoir Julian Assange. Donc merci, encore désolé de juste passer comme ça, mais en tout cas vous avez tout notre soutien, et on est quand même super heureux qu'il soit quand même libéré, parce que il y a malheureusement encore bien des journalistes qui sont aujourd'hui dans des prisons à travers le monde. Donc on est avec vous, et on a une pensée pour Julian Assange. Je veux surtout qu'il retrouve une bonne santé pour continuer ses combats. Merci Monsieur Romero pour votre soutien constant, et on attend effectivement que Julian aille mieux pour qu'il puisse venir à Paris, qu'il soit reçu. Monsieur le maire de Stein, Azzedine Taïli, qui a été à l'initiative que la ville de Stein donne le statut de citoyen d'honneur à Julian Assange. Donc vraiment, merci à toi d'être là, et je te passe la parole. Merci, moi je dois d'abord vous remercier de m'avoir invité, donc c'est un plaisir, et puis c'est un honneur d'être parmi vous. Julian Assange, c'est une vieille histoire, moi je le suis depuis très très longtemps, quand il faisait ses publications très justes et tout à fait précieuses pour nous informer de la situation politique dans le monde, et pour être aussi à contre-courant de ce qui existe encore aujourd'hui, les médias, qui très souvent ne nous informent pas, mais au contraire essayent d'instrumentaliser un certain nombre de sujets politiques très très importants. Et Julian Assange a été pour moi et pour beaucoup d'entre nous vraiment un exemple et une source d'inspiration, où j'ai pu très souvent, plus jeune, puiser un petit peu les informations qu'il pouvait mettre à jour, avec tous les risques qu'il a pris, et il l'a payé très, 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 très cher.
Et à l'époque, j'étais pas du tout maire de la ville d'Estaing, je suis maire depuis 2014. J'avais en tous les cas vraiment envie un jour ou l'autre de lui rendre hommage, mais aussi de faire en sorte que des élus, des maires, des adjoints, des élus locaux, même si souvent les préfets nous renvoient sur le fait que nous n'avons pas le droit de faire usage de sujets de la politique internationale, en quelque sorte de faire ingérence sur des sujets qui, a priori, n'intéressent pas les collectivités, mais si elles intéressent les collectivités, puisque c'est important. Quand moi je me bats à Stains pour l'égalité, pour la dignité, mais aussi pour la vérité, pour une certaine justice, une justice sociale, puis une justice tout court, et ben ça fait aussi écho au combat qu'on doit mener et qu'on doit aussi être attentif sur ce qui se passe à l'échelle internationale. Et dès que je suis devenu maire en 2014, donc ça a forcément cheminé, et puis il y a 2 ans, quand la situation a été extrêmement terrible pour Julien Assange, j'ai proposé à ma majorité de le nommer citoyen d'honneur. Je n'ai pas hésité un seul instant. Et bien évidemment, la majorité, qui est une majorité très large, une majorité de gauche, composée de militants de plusieurs partis, mais également composée de citoyennes et citoyens très engagés, on a tout de suite compris que c'était important de le faire pour Julien Assange, mais également pour son épouse, Estella, que je salue, et j'espère avoir l'occasion de la voir, mais aussi de voir Julien Assange. Et d'ailleurs, je l'invite à Stains, j'espère quand il passera en France, il viendra nous rendre visite à Stains, dans cette ville populaire, dans le 93. Et puis, je veux aussi rendre hommage à vous toutes et à vous tous, tout son comité. Je sais qu'il y a plusieurs comités, mais vous tout particulièrement aussi pour l'engagement que vous avez pris sans relâche, avec beaucoup de détermination, pour faire connaître la vérité et pour défendre Julien Assange. Mais derrière la défense et le soutien de Julien Assange, c'est le soutien de la démocratie, de la liberté, en règle générale. Même si parfois Julien Assange abordait des sujets qui pouvaient, parfois selon nos sensibilités politiques, nous fâcher, mais il disait toujours la vérité. Et il pointait justement à chaque fois l'obligation de dire la vérité auprès des citoyennes et des citoyens, et que cette vérité-là ne soit pas simplement accaparée, on va dire, prise en otage par les médias et par certains responsables politiques. Et je dois dire que son combat, il est libre, c'est très important. J'espère qu'il est en bonne santé. Et j'ai vu ses déclarations récentes après sa libération, où il a promis qu'il continuera le combat, il ne sera pas seul. Et j'espère que son combat aura encore une résonance partout dans le monde. En tous les cas, je peux vous dire qu'à Stains, beaucoup ne connaissaient pas du tout Julien Assange. Et forcément, beaucoup ont été surpris, puisque je ne me suis pas gêné de mettre une banderole pendant plusieurs mois sur le fronton de la mairie. Donc beaucoup nous ont interrogés, et ça a permis à ce que des habitantes et des habitants qui ne connaissaient pas le sort de Julien Assange, même pas au travers des médias, ont compris que c'était un sujet extrêmement important. Et j'ai aussi une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont aujourd'hui aussi encore emprisonnés un peu partout dans le monde, parce qu'ils défendent la démocratie, parce qu'ils défendent la liberté, et parce qu'ils défendent la justice au sens large. Donc le combat que je mène à Stains, en le nommant citoyen d'honneur, et puis on a aussi organisé quelques événements importants, nous allons continuer, et on va s'appuyer aussi sur vos expériences, votre force, votre détermination. Il faudra continuer à mener, et puis voilà, je le redis, je serai très 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 heureux qu'il puisse venir à Stains. Même s'il est libre, je pense que c'est important que d'autres collectivités le nomment aussi citoyen d'honneur, parce que son combat doit être poursuivi. Je pense que c'est important. Je suis content que mon ami Mohamed de l'île Saint-Denis l'ait fait tout récemment. Donc 2 villes en Seine-Saint-Denis, c'est bien, c'est pas assez. Il y a 40 villes. Mais je pense que je contacterai Mohamed, et certainement avec votre soutien, votre appui, on lancera une lettre qu'on proposera à l'ensemble des maires, justement, de s'organiser pour soutenir cette démarche importante, la cause que défend Julien Assange. Et la cause qu'il défend, c'est notre cause à nous aussi. Elle nous appartient, et on est aussi totalement, je dirais, acteurs, et on doit aussi s'approprier cette cause très très forte. Voilà, en tous les cas, merci de m'inviter. Je fais le déplacement de banlieue ici jusqu'à Paris. Je suis très très content d'être parmi vous, et vraiment merci, et puis que le combat continue. Merci à vous.
Merci beaucoup. Non, comme tu l'as dit, il n'y a que 2 villes qui ont décerné ce titre de citoyen d'honneur. C'est vraiment très très peu. Je pense qu'en Italie, Rome l'a fait, Naples l'a fait, 25 en Italie, 35 maintenant, voilà. Donc vraiment, et que ce soit 2 villes de Seine-Saint-Denis, Stein qui est considéré quand même comme une ville compliquée, socialement je parle évidemment, pas au niveau de la ville, qui est une belle ville. Moi aussi j'habite en Seine-Saint-Denis et d'ailleurs je vais intervenir pour que Montreuil, j'habite à Montreuil, que Patrice Bessac donne aussi ce titre de citoyen d'honneur. Comme tu le dis, je pense que la Seine-Saint-Denis peut être un bon point d'appui parce que c'est une terre vivante de résistance et on est très fiers de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Je voulais dire que le maire de Lille avait été invité, mais que malheureusement, il était en conseil municipal. Et sinon, il était vraiment partant pour venir ce soir. Et on va avoir un bon allié parce qu'il est président de l'association des maires de la Seine-Saint-Denis et vice-président de l'association des maires de France. Donc là, on a un bon pion pour avancer. Alors oui, par rapport à la citoyenneté d'honneur, on a mis il y a des petits tracts. Je ne sais pas si vous êtes tous parisiens ou parisiennes. Si vous êtes parisien, parisienne, sur les tracts qui sont là, il y a tous les coordonnées de vos élus selon votre arrondissement. Vous trouvez l'élu qui est à la mairie de Paris. Et donc vous verrez, il y a un petit texte. C'est une proposition, vous pouvez en faire un vous-même, bien évidemment, une petite vidéo qu'on a faite. Parce que le vœu sera représenté, nous ne savons pas quand. Madame Hidalgo ne nous l'a pas dit. Là, il y a un conseil en ce moment, mais avec tout ce qui s'est passé en France, finalement, ça n'a pas été mis à l'ordre du jour. Le prochain conseil est fin octobre, début novembre. Mais c'est vraiment important que vous écriviez ou que vous rencontriez vos élus qui siègent au Conseil de Paris. Et pour toute autre personne qui n'habiterait pas Paris, comme disait monsieur, maire de Stein, c'est très important. Il y a 36 000 communes en France, en fait. Donc nous, on est allé au Conseil des maires en novembre, on a fait tout un travail auprès des maires. On est en lien avec certains maires, mais pour l'instant, en effet, il n'y a que 2 villes. Bravo à la Seine-Saint-Denis d'ailleurs, parce que en effet, c'est que là qu'il y en a. Mais voilà, chaque personne peut vraiment prendre rendez-vous avec son élu. Nous nous proposons de venir aussi, en amont d'un conseil, faire des projections débats, des conférences débats, parce que souvent les élus, ils sont aussi victimes, entre guillemets, et nous l'avons vu, de la propagande mensongère autour de Julian Assange. Donc c'est vraiment important de pouvoir venir aussi, vous vous sentez assez éclairé sur le sujet, il y a beaucoup de documents, mais de venir vraiment les informer en fait et leur montrer, comme vous le disiez, que ça nous concerne nous et que si on se dit démocratie aujourd'hui, ça veut dire défendre Wikileaks en fait. Voilà. Là, nous vous proposons une petite table pour écrire aux médias. Parce que comme nous le disions aujourd'hui, maintenant le combat pour nous, il est envers les médias, notre droit de savoir et le devoir des journalistes de nous informer. Donc nous proposons une table pour écrire des lettres aux médias, la lettre que vous voulez, ce que vous voulez dire aux médias. On s'engage à aller leur déposer physiquement et peut-être aussi par les réseaux sociaux. Je voudrais juste vous lire deux phrases. Une, c'est par l'ancien adjoint du FBI, Monsieur Figliuzzi, il s'appelle. Il a dit, pendant les poursuites pour Assange, que l'enjeu des poursuites contre Assange, c'est la capacité du gouvernement à décider ce qui relève du journalisme ou non. Voilà, donc c'est très clair. Et voilà, une autre phrase aussi d'une autre source qui dit que les persécutions, elles nous rappellent que les puissants sont prêts à usurper tous nos droits pour faire avancer leur intérêt. Et c'est vraiment ce qui s'est passé dans l'affaire Assange, comme ça a été dit. Ça ne tenait pas, absolument pas au niveau juridique. Il n'a jamais été condamné. C'est pour ça que j'ai parlé des médias tout à l'heure, ce qu'on peut entendre notamment sur France Info. Il n'a pas purgé de peine, car il n'a pas été condamné. Donc, faisons attention au langage. Dernière phrase. Dernière phrase de Nils Melzer, donc, qui a écrit ce livre, L'affaire Assange, qui est, comme le dit mon amie Jacqueline, la Bible
pour l'affaire Assange. Nous vous proposons vraiment d'acheter ce livre. C'est l'ancien rapporteur à l'ONU sur les tortures. Il dit qu'Assange n'a pas été poursuivi pour ses propres crimes, mais pour ceux des puissants. Voilà. Merci à vous. Peut-être en profiter justement, là, quand tu parlais de lancer un appel auprès des maires, des élus, sûrement profiter des élections législatives et de lancer un appel auprès de l'ensemble des députés, et en particulier, je dirais, les députés du nouveau Front Populaire, mais au-delà, on pourrait, dans ce cas-là, interpeller l'ensemble de nos députés sur ce sujet-là. Je pense que moi, je suis prêt à le faire sur ma circonscription, je suis même prêt à le faire sur l'ensemble des circonscriptions du 93. Je pense que c'est important, voilà, de le faire. Bon, j'aurais préféré qu'on le fasse avant, mais il n'est jamais trop tard de continuer à mener le combat encore pour Julian Assange et pour tout ce qu'il mène. Merci. Alors ça me rappelle juste qu'il faut, Jacqueline, je veux bien que tu complètes, que nous vous disions qu'il y a eu 80 députés à peu près qui ont signé alors une lettre qui était destinée au procureur américain Merrick Garland. C'était une démarche de plusieurs parlementaires à l'international. Il y a eu en majorité un parti, on peut dire lequel, hein. Mais il y a eu aussi ça a été transpartisan en fait, cette signature. Il y a eu aussi un député qui a déposé une loi, une PPR pour demander l'asile politique à Julian Assange. Ça a été aussi demandé par différents partis. Mais en effet, il faut continuer auprès des députés, de nos députés français, et chacun, nous avons vraiment une responsabilité pour aller les rencontrer, comme je disais tout à l'heure, leur proposer de venir pour les informer sur cette affaire. Voilà. Je viens donner quelques chiffres. Entre la proposition de résolution de la 15e législature qui a été présentée en 2022, le 4 février 2022, portée notamment par, alors là vraiment par de manière très transpartisane, puisqu'il y avait le parti de Jean Lassalle, LFI, Cédric Villani, qui ont été très moteurs. Le parti de Jean Lassalle, Lyotte, a même dégagé une niche qui est très dure donc au Parlement, enfin qui a consacré on appelle ça une niche parlementaire, pour que cette proposition de résolution soit présentée à l'Assemblée nationale. Donc elle a été retoquée bien sûr, mais ensuite le relais a été pris à la législature suivante par LFI, Arnaud Legal. Donc une nouvelle proposition de résolution a été présentée. J'ai oublié de dire qu'avant le changement de législature, Cédric Villani a encore porté une lettre à l'adresse de Macron, du gouvernement, signée de 25 députés. Ensuite, en 2023, donc la PPR 2023, et la lettre à l'initiative des collectifs en soutien à Julian Assange, d'une lettre qui serait co-signée par les parlementaires adressée à Garland, le procureur général. Donc on peut dire si on fait les comptes, entre ces différentes initiatives, en tout cas en 2023, si on fait les comptes de 2023, plus du tiers des députés s'est déclaré officiellement à travers ces différentes actions en soutien à Julian Assange et demandant l'asile politique pour Julian Assange en France. Donc voilà, ça fait près de 180 députés qui représentent plus du tiers de l'Assemblée nationale. Donc continuons le combat et appelons donc notre nouvelle législature à présenter une nouvelle proposition de résolution. Enfin, non, c'est plus la peine maintenant, mais enfin, une action de cette ampleur pour la défense de Wikileaks, surtout. C'est ça le véritable enjeu. Et pour la défense de la liberté de l'informer et du droit de savoir. Donc voilà, il y a des choses à faire en direction donc, des nouveaux parlementaires pour défendre la démocratie, puisque la liberté d'expression et la liberté d'informer sont l'un des piliers de la démocratie. Oui, comme tu l'as dit, je pense que maintenant notre action elle va être en direction des nouveaux députés
qui viennent d'être élus, en particulier sur la défense de Wikileaks, mais aussi sur la situation des médias dans notre pays. On a vu pendant la campagne des législatives ce qui s'est passé avec un groupe possédé par un milliardaire, on ne va pas se le cacher, Bolloré, qui est allé très 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 loin dans la manipulation de l'information, en sachant qu'en ce moment même, l'Arcom est en train d'étudier le fait de redonner des fréquences, la fréquence à C8 ou CNews. CNews, C8, c'est 7,5 millions d'euros de condamnation par l'Arcom pour non-respect du cahier des charges, par tout ce qu'ils ont fait pour promouvoir des discours de haine, de division et d'extrême droite. Et ça, ce n'est plus acceptable dans notre pays. Ce n'est plus acceptable. Voilà. Comme la mainmise de l'information par quelques milliardaires. On sait que 80 à 90% des médias sont aujourd'hui dirigés par des milliardaires. On assiste à un véritable point qui suis journaliste, d'ailleurs, dans le groupe Vivendi, puisque M. Bolloré a racheté le groupe dans lequel je travaille depuis 2 ans. Et je vois tout de suite les conséquences qu'il peut y avoir. D'abord, en termes de casse sociale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les milliardaires, ce qu'ils font d'abord, c'est qu'ils suppriment un grand nombre de journalistes, des rédactions qu'ils rachètent. Donc après, ce sont des journalistes qui n'ont plus les moyens de travailler. Déjà, et puis après, il y a l'influence évidemment idéologique avec ce que veut faire Bolloré. Mais vous avez toujours des nouveaux milliardaires qui arrivent. Maintenant, c'est M. Saadé, propriétaire de CMA-CGM, qui a fait des milliards de profits et qui se met à racheter des médias. Il vient de racheter Altis Média, BFM, voilà. C'est M. Saadé maintenant. Il faut vraiment qu'on s'arrête de tout ça. Il faut que les lois anti-concentration de 1986 soient considérablement renforcées. Et j'espère que les députés, si le nouveau Front populaire arrive à prendre le gouvernement, que ce sera un des premiers sujets mis sur la table, parce que les citoyens ont droit à une information pluraliste, et ce n'est plus le cas dans ce pays. Voilà. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là, merci pour cette invitation. On est évidemment, alors Émeric Monville, je suis membre du pôle de Renaissance communiste en France, et c'est vrai que je me suis intéressé à la question de Julian Assange depuis longtemps. J'avais même écrit un petit essai sur la question qui apporte de l'eau au moulin, mais on est évidemment très heureux de ce qui s'est passé. Mais je voulais dire qu'il y a une grande différence entre cette liberté qui est d'une certaine manière octroyée, cette notion on est bien sûr tout à fait heureux pour lui, pour cette cause, pour tout ce que ça va nous apporter, mais bien sûr la question de l'octroi du plaider coupable, c'est ceux qui devraient plaider coupable, ceux qui sont coupables, c'est ceux qui lui octroient cette liberté. Je pense qu'il faut continuer notre combat, essayer d'inverser même l'accusation, parce que je veux dire, ceux qui ont commis des crimes de guerre que Julian Assange avait dénoncés sont toujours au pouvoir, et ils continuent. Et moi je suis tout à fait gêné par, je suis évidemment très heureux par la victoire antifasciste d'il y a 2 jours, mais je suis tout à fait gêné que ce soit fait au prix de concessions inadmissibles à la social-démocratie atlantiste. Je le dis clairement, ce nouveau Front populaire dirigé avec François Hollande qui revient, après tout ce qu'il a fait, après sa compromission inadmissible dans le sabotage des accords liés, les accords Normandie, les accords de Minsk, où il a dit clairement qu'en fait ils avaient gagné du temps pour armer l'Ukraine après ce coup d'État, le coup d'État fasciste soutenu par les États-Unis en 2014. En fait, il a reconnu en fait son implication pro-OTAN dans une guerre, dans quelque chose qui nous dirige vers la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que c'est s'opposer à Macron qui voulait envoyer des troupes françaises en Ukraine et aller jusqu'à une confrontation nucléaire? Est-ce que c'est s'opposer à Macron que de ramener François Hollande, ou on sort de la naphtaline Lionel Jospin qui nous dit notre ennemi c'est la Russie? Enfin, concrètement, je ne dis pas qu'il faut livrer des armes à la Russie, je pense qu'il faut livrer des armes à personne et qu'on arrête cette guerre le plus tôt possible, qu'on fasse vraiment les accords de Minsk, c'est-à-dire qu'on trouve une solution pour arrêter la guerre. Il y a déjà 3 millions de morts à peu près sur le front ukrainien. Si la France avait tenu sa parole, comme l'Allemagne, on n'en serait pas là. Et donc, c'est absolument... je pense que toutes les forces progressistes, en règle générale, doivent pousser ce renouveau de la gauche, mais sur une question qui est essentielle, il ne fallait pas transiger sur les livraisons d'armes à l'Ukraine. Donc, sur la question de l'atlantisme, on ne va pas... On n'a que les forces atlantistes. Et je rappelle même que Bardella, qui l'a joué un petit peu pro-russe, etc., en fait, il avait dit clairement qu'il voulait... bon, je pense qu'il n'y a personne de toute façon qui a voté Bardella dans les gens qui m'écoutent, mais je veux dire, il est très clair qu'il avait dit aussi qu'il allait rester dans l'OTAN. Et il allait nous faire comme Mélanie, parce que toute cette extrême droite européenne calquée sur l'extrême droite italienne,
elle est otanesque elle-même. Hein. Toutes les concessions sont faites pour qu'ils approuvent l'OTAN. Donc on a l'OTAN à l'extrême droite, l'OTAN au centre et l'OTAN à gauche. Donc il y en a assez. Donc effectivement, c'est une magnifique victoire que celle de Julian Assange. J'en ai absolument content pour lui, mais vraiment c'est le début. C'est le début, voilà. Et donc après, bon, il faut effectivement continuer la liberté d'expression. Continuer tout ce combat pour effectivement la transparence dans l'information, la dénonciation des guerres, mais tout ça se fait quand même effectivement par rapport à la question de la guerre essentielle. Et quel est le fauteur de guerre? Le fauteur de guerre, c'est une alliance qui aurait dû être dissoute après la chute de l'Union soviétique, qui s'appelle l'OTAN. Je signale que l'URSS a été dissoute à condition qu'ils en fassent la même chose du côté de l'Ouest, et ça n'a absolument pas été le cas. Et voilà, de ce point de vue-là, le combat continue, et je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, je vais vous lire un texte inspiré d'un texte de Michel Collomb, d'Investigation, qui aurait vraiment aimé être là ce soir, mais qui fait un gros boulot en ce moment sur un livre sur la réalité derrière l'attaque du 7 octobre, et c'est aussi un moyen de continuer le combat de Julian Assange sur la vérité et particulièrement sur les guerres. Donc nous pouvons tous énormément nous réjouir de la libération de Julian Assange. C'est une magnifique victoire des peuples pour la liberté d'expression, pour le droit de savoir, pour la protection de tous les lanceurs d'alerte et des véritables journalistes. Le but de Washington n'était certainement pas de juger Julian aux États-Unis, mais de le faire mourir à petit feu dans les prisons anglaises. S'il y avait eu un procès, il se serait brillamment défendu et aurait inéluctablement infligé une défaite morale à ses accusateurs. De cette victoire, nous pouvons tirer 4 leçons très importantes. Première leçon, il faut s'organiser. Depuis des années, en France et en Belgique et dans d'autres pays, de petits comités d'action solidaire se sont constitués et ont effectué un travail de terrain absolument remarquable. Ensemble, ils ont réussi à créer un véritable mouvement d'opinion, directement auprès des citoyens, qui a fini par infléchir les grandes ONG et à pousser les médias dominants dans leur retranchement. C'est un magnifique succès. En France, Victor Dedage, Laurent Doré, Jacqueline Boucher, Serge Regour et de nombreux autres ont organisé une quantité impressionnante de débats et de manifestations pour la vérité. Des artistes aussi se sont engagés. Le rapport de force ne change que par la mobilisation des masses populaires. Et cela n'est possible que par un travail de terrain, patient et de longue durée. Et un beau jour, la situation bascule. Deuxième leçon, la diabolisation peut être vaincue. C'était très dur à l'époque. Une puissante campagne de diabolisation organisée par les USA avait inondé les médias et Internet de calomnies. On lui avait fabriqué et matraqué l'image d'un violeur cynique et d'un hacker sans scrupules. Mais tous ces militants de la bataille de l'info ont réussi à renverser la montagne du mensonge et à mettre l'Empire en échec. Troisième leçon, ce sont les Palestiniens qui ont sauvé Assange. En résistant aux crimes de guerre aujourd'hui, en refusant d'être chassés de leurs terres malgré la cruauté des bombardements, en diffusant avec leur téléphone les faits réels, occultés par le système médiatique, et surtout avec tous ces journalistes palestiniens qui ont donné leur vie pour continuer à informer, en sachant que Netanyahou est le plus grand serial killer de tous les temps contre la vérité, contre la presse. Ce sont eux qui ont changé le rapport de force, entre mensonges et vérité, entre États-Unis et peuples résistants, entre médias couchés et médias debout. Biden, le super menteur, a été mis en grande difficulté par la résistance des Palestiniens. Il tremble pour sa réélection et a jugé qu'il devait lâcher du lest. Ce recul peut et doit nous encourager. Le système impérial multiplie ses crimes et se rend de plus en plus détestable. Sur ce terrain, si nous construisons une info libre, bien présentée, bien relayée, nous réussirons à le faire reculer. Enfin, quatrième leçon à tirer, nous devons absolument protéger tous les lanceurs d'alerte et défendre une presse libre et indépendante des puissances financières. Ce sont les deux conditions pour un journalisme véritable, et c'est parce que Julian Assange et Wikileaks incarnaient à merveille ces deux piliers pour une presse qui informe véritablement les citoyens des secrets et crimes du pouvoir étatique, financier, qu'il a été la cible d'une telle persécution. Dans un monde toujours plus guerrier, nous en avons toujours plus besoin. S'organiser pour le travail de terrain, affronter intelligemment les mensonges de diabolisation, se solidariser avec la Palestine au cœur des combats pour la liberté des peuples et défendre activement tous les lanceurs d'alerte et le journalisme indépendant. Voilà 4 leçons importantes pour gagner ensemble la bataille de l'info. Bravo! Bravo.